Alors, courte introduction, nom, pseudo, occupation, passion. Écoute, salut. Voilà, je m'appelle Vince Square, j'ai 34 ans, je suis un ancien graphiste reconverti dans l'écriture de romans de fiction qui ont pour thème Internet et l'espionnage. Et donc, que faites-vous dans le mouvement? Et tu peux dire ta fonction dans le mouvement si tu en es une. Je suis Vince Square, donc aquitain, je suis localisé à Bordeaux. J'ai occupé la coordination aquitaine pendant 3 mois et puis je suis toujours actif sur Bordeaux avec un noyau dur d'activistes bordelais, Mairie et Laurent. Comment avez-vous rejoint le mouvement? Pourquoi l'avez-vous rejoint? J'ai rejoint le mouvement suite à une présentation de Monsieur Jacques Fresco en 2010, le 12 septembre 2010 à côté du Moulin Rouge à Paris. J'ai connu le mouvement à travers le film de Peter Joseph, Adam Doom. Et en fait, j'étais personnellement à la recherche de réponses à des questions que je me posais, qui n'étaient pas forcément formulées, mais qui étaient là, présentes. Et le mouvement Zeitgeist ainsi que le projet Vénus m'ont apporté des pistes de réflexion qui m'ont semblé suffisamment intéressantes et variées pour me proposer de m'investir dedans un peu plus concrètement que juste tendre l'oreille et se dire ah ouais il faudrait faire quelque chose pour changer le monde, mais en définitive on fait quoi? Et là j'aime bien le côté concret, réel de ce que le mouvement essaye de faire, et il y arrive d'ailleurs, on le voit un peu partout dans le monde. Pourquoi soutenez-vous le mouvement et où l'économie basée sur les ressources? Alors, Donc, je le relance. Ouais, relance. Pourquoi soutenez-vous le mouvement et où l'économie basée sur les ressources? Je soutiens le mouvement et l'économie basée sur les ressources. C'est même pas une question de soutenir, c'est une question de logique. Pour moi, on a la solution, c'est couper le mal de la racine au plus profond et pour l'éradiquer, comme on le ferait pour un être vivant, une plante qui se meurt, on enlève comme une amputation en fait. Une amputation d'une partie gangrénée d'un être vivant. Et il est vital pour la survie de l'être vivant de se séparer de ce corps gangréné, cancéreux. Donc je soutiens le mouvement parce que ça me paraît être de la logique pure en fait, de chercher à préserver le vivant au-delà des apparences du monde de l'argent et de ces grandes erreurs. Dites-nous quelque chose de l'histoire du mouvement dans votre pays, ses plus grands succès et ses plus grosses difficultés. Le mouvement en France est né en 2009, en août 2009, sous l'impulsion de gens éveillés qui se sont rassemblés, qui ont créé un noyau dur, dont Jonacre, Elias, Darchounet, Arco, voilà, des gens comme ça. Alors, ces plus grandes difficultés, je dirais qu'on cherche à réunir des individualités au sein d'un mouvement et il y a souvent des frictions. Parce que les caractères s'opposent, c'est naturel, normal, il y a quelque chose d'humain là-dedans. Et je dirais, pour dire que le mouvement français fait son possible, qu'il a une bonne volonté qui en ressort, mais que la France est un pays quand même où les gens sont assez soupolés, ils ont tendance à monter sur leurs grands chevaux un peu vite, et on a beaucoup de mal à s'entendre entre Français, et je pense que ça ressort du coup dans le mouvement français. On a une question culturelle en fait, et c'est là qu'il est intéressant de voir que notre manière d'avancer ensemble aussi définit la manière dont les Français se comprennent entre eux, quoi. Dont on parle le français aujourd'hui en France. Parlez-nous des plans futurs du mouvement dans votre pays. Eh bien, suite aux rencontres de l'été 2011, nous pensons donner une sorte d'élan à travers ce que nous faisons au quotidien, et l'idéal, donc les plans futurs, ce serait de rassembler en fait toutes les initiatives locales qui peuvent se passer dans le pays
et de les mettre en relation avec, avec les initiatives globales, puisqu'on sait que c'est un mouvement planétaire, mais le mouvement il n'est pas étiqueté, le mouvement il est là. Enfin, pour les gens qui sont un peu attentifs et observateurs de la nature, on ne peut pas le nier. Donc l'idée c'est de mettre en relation et créer une sorte de méta-réseau qui puisse réunir et faire que la communication passe mieux entre le très petit, le local, l'échelle locale, donc petite, et l'échelle globale, l'échelle de la Terre. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de résonance entre les problèmes qu'on rencontre au niveau global et les problèmes qu'on rencontre au niveau locaux, et que les deux choses peuvent s'accorder pour arriver à une sorte d'équilibre où on n'a plus besoin de grand chose pour vivre, sauf d'être heureux. Dites-nous ce qu'il y a de plus important à savoir sur la situation politique, sociale, économique de votre pays, le plus détaillé possible. La situation en France, je la qualifierais de dramatique, à tous les niveaux, économique, social, politique. Je dirais que les gens, on est à 9 mois des élections phares de notre système, qui sont les élections présidentielles. On est à 9 mois avant, les débats ont déjà commencé, et les gens sont déjà perdus dans des débats politiciens et ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés par la puissance des médias. Je dirais que les gens en France sont assez souvent désespérés et ne savent pas comment relever la tête ni où la tourner, et qu'ils sont bien sûr manipulés par les puissances de la finance, des médias et des politiques, où l'on sait depuis que Étienne Chouard nous l'a dit que toutes les décisions qui nous concernent réellement dans la vie quotidienne économique de notre pays sont prises non pas à Paris mais à Bruxelles, par des gens de la Commission européenne. Ils sont nombreux, mais ils ne sont pas élus du peuple. Donc la colère gronde en France. Comment voyez-vous la transition du système actuel vers l'économie basée sur les ressources? Je vois la transition entre le système actuel et l'économie basée sur les ressources se fera, à mon avis, d'une seule manière impossible. C'est mon point de vue, il est personnel et je le défends. Mais je pense à porter ma pierre à l'édifice en ayant une position ferme et nette là-dessus. Je ne vois pas comment on pourra vivre tous ensemble si on n'est pas dans une réelle démocratie. Au sens où les Athéniens pouvaient le comprendre à l'époque et qui avaient réfléchi sur le pouvoir corrosif du pouvoir et de l'argent. Et on avait cogité sur la question et avait sorti un système qui avait tenu 200 ans, qui s'appelait la démocratie athénienne, dont le cœur du fonctionnement était le tirage au sort. Le tirage au sort des représentants du peuple, dont le peuple avait le contrôle, maîtrisait ses actes et vérifiait, était derrière lui, ne le laissait pas filer comme le vent, un mandat en poche. Donc pour moi l'enjeu de la transition, ça serait de redonner son vrai sens au terme démocratie. Je m'explique, parce qu'aujourd'hui démocratie, quand on entend un politicien ou un acteur économique quelconque parler de démocratie et de liberté, on peut entendre, et le Zeitgeist Moving Forward le dit très bien, on doit comprendre, on doit décrypter et comprendre exactement l'inverse. Nous ne vivons pas dans une vraie démocratie, loin s'en faut. Un message pour les peuples du monde, concis face à la caméra. Alors. Which one? You can choose. Which one do you prefer? Closer? Yeah, that's... Okay. People of the world, I would like to say you good luck for the next times are going for us, and whatever would happen in our situation, never, please, never let hope down again. We have no reason to be worried about future, because history is writing by herself, and you just have to be aware of what's going on and keep smiling. Okay.
Did you want to record the message in English? Because you can also give it in French. It will be translated anyway. Which message? The last dernier, one. là. En français, le dire en français? Also, Si tu because, veux, hein. and the message will be also as the rest of the film. Mm. The messages will be in people's original languages, Mhm. translated into English, so that Okay. you have this multi-language message from all the people around Europe. So if you want, you can also record it in English. In French. In French. Okay, you speak French, right? Yeah, ok, alors un truc court. Gardez la pêche. Ouais. Un message pour les gens du monde en français. You can Tu, say tu the peux- same tu peux, thing. tu peux dire la même, hein, si tu peux. Hein. Ah, je peux dire autre chose aussi. Ouais, ou sinon tu peux Can I dire say ça. something different? It's your Wha- message. Whatever. Gens du monde, peuple de la terre, ne perdez pas espoir, ne perdons pas espoir. Nous sommes la force sur cette planète, nous représentons la majorité, nous sommes les plus pauvres, les plus démunis, les plus accablés, et pourtant nous sommes les plus nombreux. Donc statistiquement, il n'y a pas de raison que nous soyons opprimés par une petite partie d'entre nous. Et nous allons tout faire, et si je m'adresse à vous, ce serait pour vous demander aussi, à votre échelle, d'essayer de le faire, de vous opposer à ce système injuste et criminel, et de vous rapprocher de la terre qui vous aime bien, car j'aime bien dire, il y a beaucoup de preuves, mais la nature est très généreuse quand on sait prendre soin d'elle.